Le chapitre 1er, le chapitre 28, David parlait de lui. J'ai. Après les jeux, le Seigneur vient avec les îles. Salomon. Pas une maison des anciens, pas une maison de pasteurs, pas une maison de la diaconie, mais une maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous suivi la lecture du livre de Néhémie. Partant de cette lecture, nous voyons un ennemi qui rend aussi cette affaire une affaire aujourd'hui. Après que la peine combien le miracle était détruit, il est rentré en Jérusalem dans le but de faire quoi? De reconstruire le miracle qui était détruit. Arrivé en Jérusalem, il est allé convoquer la masse pour qu'ensemble qu'ils puissent rebâtir le miracle. Il s'est dit, cette affaire n'est pas pour moi. C'est une affaire communautaire. Parce que c'est une affaire communautaire, nous devons travailler en communauté. Il a appelé ses frères, il leur a partagé la vision, il les a dit combien le Seigneur a déjà approuvé cette démarche, combien le roi a approuvé cette démarche, et ces beaux témoignages a fortifié le peuple, et ils se sont tous dit, lèvons-nous et bâtissons. Et la Bible appelle ça une bonne résolution. La Bible appelle ça une bonne résolution. Quelle est cette bonne résolution?
s'unir et de travailler ensemble. Nous avons tous lu le livre de 1 Chronique. Partant de ce livre, j'ai compris que construire pour Dieu est une opportunité, une grande opportunité que le Seigneur ne donne pas à tout le monde. J'ai été construire pour Dieu, investir son argent dans ce qui est de Dieu, c'est une grande opportunité que le Seigneur ne donne pas à tout le monde. Cette lecture nous parle des rois qui répond au nom de David. On nous dit David était roi. Il avait bien de moyens. Lisons le passage, le chapitre précédent. On nous dit, cet homme de David n'était pas content de savoir que l'arche de l'Éternel, qui était l'image de Dieu, était annulée. Cette arche qui représentait Dieu n'avait pas d'adresse. Ça déambulait ici et là-bas. Et il s'est dit, l'arche était toujours sous le jet. Il n'a pas trouvé ça normal. Il s'est dit, non, je dois faire quelque chose. Il s'est dit, je vais mettre mes moyens en jeu. Pour que cette arche, qui nous donne l'image d'un Dieu invisible, trouve au moins une adresse. La Bible me dit, lui-même, il a pensé de faire quoi? De construire pour Dieu. Il s'est dit qu'il va bâtir un temple qui sera la maison de Dieu. Pendant qu'il était dans cette démarche de construire pour Dieu, pendant qu'il était en train de réunir ses moyens, le Seigneur fait quoi? L'arrête. Le Seigneur arrête David. Et ce n'est pas David qui fera quoi? Qui va bâtir cet temple. Ce n'est pas David qui va construire pour Dieu. Alors que David s'est préparé, le Seigneur lui dit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas le construire. Quand il parlait de construire,
pour être roi, il fallait au préalable que tu sois quelqu'un de fort, quelqu'un capable d'imposer la paix en Israël. Or, la paix ne s'obtenait que par la guerre. Depuis quand un militaire roi, la guerre aussi faisait partie. Défendre le peuple faisait aussi partie. Mais j'aime le verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Judas pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas. Et parmi le fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur tout Israël. Ici, si vous lisez bien, vous allez comprendre que David se plaît. Il se plaint, pourquoi? Parce que le Seigneur lui refuse de lui donner. C'est David, on ne tient pas de faire des dépenses. Prends ton argent, tu peux utiliser ta pouvoir pour ta famille. Mais lui, il se plaint. Il se dit, non, non, le Seigneur, pourquoi tu peux me refuser de te bâtir? Pourquoi tu peux me refuser d'investir mon argent dans ce qui est de ta foi? Ce n'est pas une raison valable. Dire que je suis un militaire, je suis un homme de guerre, j'ai beaucoup tué. Oui, je suis un soldat au front. Et étant militaire, étant un homme de guerre, tu es normal. Ce n'est pas pour ça que tu puis tuer. Il se plaint, il regrette, parce que le Seigneur lui refuse de faire quoi? De bâtir. Le Seigneur lui refuse de bâtir. Par ricochet, il choisit son fils, Salomon. Il lui présente, lui disant, c'est lui qui va faire quoi, c'est lui qui va le bâtir. Les gens de David tombent, parce que quand il parlait de bâtir, il parlait de lui-même. J'ai. Et quand le Seigneur vient, il disqualifie le jet de David et il fait quoi? Il choisit le île de Salomon. David s'est vu disqualifié. Il a vu quelqu'un d'autre que le Seigneur s'est choisi. Alors il s'est dit, comment je dois utiliser mon argent pour cette affaire de construction? Le Seigneur s'est choisi quelqu'un d'autre. Et alors ce dernier a réfléchi à comment disqualifier les îles. Il dit non, je dois rendre cette affaire communautaire. Parce que si cette affaire va partir d'une affaire personnelle à une affaire communautaire, je suis aussi membre de cette communauté. Cela veut dire que j'aurai aussi à faire quoi? À continuer pour la construction des maisons. Si cette affaire était mon affaire, le Seigneur m'a disqualifié. D'accord. Il s'est choisi quelqu'un d'autre qui est mon fils. Je suis d'accord, il est Dieu. Mais j'aimerais réfléchir à comment disqualifier les petits ici pour que cette affaire ne soit pas une affaire personnelle. David disqualifié, Salomon, c'est encore une affaire personnelle. Je dois rendre cette affaire communautaire pour que j'ai aussi ma part dans cette affaire. Il doit maintenant avoir une raison valable pour faire quoi? Pour disqualifier Salomon. Réfléchissons à trouver une raison valable. Et au verset 29, il nous vient avec une méthode, une stratégie. Écoutez ce qu'il déclare au verset 1er du chapitre 9. On dit, le roi David a toute l'assemblée. Mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et d'un âge
vous connaissez un seul prince pauvre. Non, même s'il est avec, du fait qu'il ne soit pas prince pauvre. Lélo, papa n'a pas comme président Awa. Toi, quand il est minier, il y en a beaucoup. Une semaine après, je ne suis plus pauvre, n'est-ce pas? Ici, on nous parle d'un fils du roi David, Salomon. Mais Salomon, son père, oublie, il ne mentionne même pas qu'il était prince. C'était pour faire quoi? Pour disqualifier ses petits. C'était une raison qu'il voulait avancer pour que les îles puissent tomber comme les jets étaient tombés. Il a réfléchi, comment je peux faire quoi? Je peux disqualifier tes petits. Et la raison, le chemin, c'était d'accuser combien Salomon était incapable. Et quand c'est papa qui parle, le fils de papa parlait, sinon il ferait un poli. C'est papa qui dit, mon fils est jeune. Mon fils n'a pas de moyens. Mon fils n'a pas d'expérience. Même si Salomon avait les moyens, il ne pouvait pas dire non. Il ne pouvait pas dire non. Il devait se taire parce que c'est papa qui parle. Salomon a composé une raison. Il a composé une démarche pour clouer les filles. Et pendant qu'il dit, Salomon est petit, Salomon est tout jeune, Salomon n'a pas d'expérience, Salomon ne peut rien. Il diminue Salomon. Regardez maintenant par la suite. Il dit ceci. Il dit ceci. Et l'œuvre est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. Dans ma version, on dit, car cette œuvre est grande, car il ne s'agit pas de la maison de l'homme, mais la maison de Dieu. Il prend l'œuvre, la mission que le Seigneur avait confiée à Salomon, il en a amplifié. Il en a présenté à sa dimension, que c'est une grande œuvre. C'est une œuvre qui glorifie Dieu. Parce que c'est une grande œuvre pour la gloire de Dieu. Cette œuvre doit être bien faite. Il prend Salomon, il diminue, il prend la mission, il élève. Et tout le peuple s'est dit, David a raison. Cette œuvre est tellement immense. Cette œuvre est tellement grande. Cette œuvre est tellement considérable. Salomon est jeune. Salomon n'a pas d'expérience. Salomon ne peut rien. Directement dans le cœur de David, il se réjouit. Il a vu combien les îles étaient aussi disqualifiées. Parce que les jeux est disqualifié, les îles est disqualifié. Il ouvre cette affaire à toute la communauté. Il remplace les jeux et les îles par les nous. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans les nous, il est aussi là. Dans les nous, Salomon est là. Dans les nous, David est là. Dans les nous, tout le monde qui n'était pas concerné devient concerné. Ce n'est plus l'affaire d'une seule personne, c'est maintenant une affaire de toute la communauté. Et David qui était disqualifié devient qualifié. Et Salomon que David a disqualifié est aussi qualifié. Et le peuple qui n'était pas intéressé sont invités à la fête. Alléluia. Et après avoir présenté la grandeur de l'œuvre, directement il sort, tellement intelligent qu'il était. Il sort dans la fête. Il dit, écoutez, je vais déjà préparé. De l'or, de l'argent, de tout ce qu'il y a ici. Il est en train de nous dire combien il avait préparé les choses. Il dit au verset 2. Il dit, moi j'ai mis toutes mes forces à préparer la maison de mon Dieu. De l'or pour ceux qui doivent être de l'or, de l'argent pour ceux qui doivent être de l'argent, et le rein pour ceux qui doivent être de rein, du fer pour ceux qui doivent être de fer, et du bois. Il a énuméré tout ce qu'il avait déjà planifié. Et bon, on dit, donc, il dit que la vie pouvait être tout ce qu'il avait préparé, que ça puisse aller en vain. Non! Il dit
Dieu, je suis aussi intelligent. Il m'a dit ceci, le royaume de Dieu est c'est pour les forts, les violents. On dit le royaume des cieux pour les violents. Cette affaire, c'est une affaire des violents. Parce que David était violent, il n'a pas laissé passer l'opportunité. Il a sauté dans l'opportunité. Il s'est frayé un chemin. Il s'est trouvé une place. Mais il a fait quoi? Il dit, j'avais déjà préparé le péché. J'avais tout préparé, j'avais tout préparé. J'avais tout prévu, j'avais tout prévu. Au verset 5. On nous dit, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous ces travaux qui exécuteront les autres. Maintenant, une manière de laisser l'affaire à tout le monde, il pose maintenant la question. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Il dit, qui veut encore de manière volontaire présenter ses offrandes aujourd'hui à l'Éternel? Comprenez combien cet homme était intelligent. L'Éternel l'a disqualifié, lui aussi l'a disqualifié son fils, alors il a rendu cette affaire communautaire, parce que lui faisait partie de la communauté, son fils qualifié par la communauté, et ceux qui ne connaissaient pas l'affaire deviennent aussi qualifiés. Alors il dit, qui veut aussi présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? On descend. On nous dit le chef de maison paternelle, le chef des tribus d'Israël, le chef de milliers de pasteurs et les intendants du roi tirent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 tarifs, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de vin et 100 000 talents de fer. Oui, donc, ceux qui possédaient le bien, le livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel, entre les mains des ingénieurs, les Gershonites. Le peuple était réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David eut aussi une grande joie. David eut une grande joie, pas parce que le peuple l'a donné, parce que sa mission a réussi. Il s'est réjoui. Je crois à côté, vous pouvez te dire, mais dans la même année, il est mort. Il pouvait te dire, à quel moment le moyen, comme dans les signes. Pourquoi? Parce qu'il était disqualifié, mais par la sagesse, il était disqualifié par l'intelligence et la sagesse, il s'est qualifié en rendant la terre communautaire. Tout celui qui était disqualifié, s'est vu qualifié. Pourquoi? Parce que cette affaire n'était plus pour une seule personne, c'était maintenant une affaire de tout le monde. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes dans une affaire communautaire. Plus personne n'est disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Je ne suis pas disqualifié. Le Seigneur nous a qualifiés. Parce que le Seigneur nous a qualifiés, nous devons comprendre que cette affaire est la meilleure offre que le Seigneur nous a donnée. Cette affaire, cette opportunité est tellement grande que tu ne peux pas te faire croire, te soustraire par toi-même. David refusait de se voir outre cette affaire. Il se dit, je dois réfléchir à comment me qualifier pour que je puisse donner de tout ce que j'ai afin de les investir dans ce qui glorifie le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi alors David tenait à tout prix à construire cet camp. Pourquoi David tenait à tout prix à faire quoi? À donner de son argent pour la construction du camp. On a vu combien David s'est débrouillé ici et là-bas. Pour faire quoi? Pour se trouver une place dans cette affaire de la construction. Alors la question est de savoir pourquoi ce dernier s'est dépassé. Il a tout fait pour
moi j'ai fait une gîte. Je voulais les donner, mais le Seigneur m'a arrêté. J'ai construit pour mes enfants. Je voulais donner, mais le Seigneur m'a arrêté. Alors j'ai fait un tour à Dubaï. Mais David s'est dit, le Seigneur m'a disqualifié. Je vais réfléchir autrement pour faire quoi? Pour donner de mon argent afin de construire. C'était quoi le raison qui animait la vie? La première raison, la Bible me dit qu'il aimait Dieu. Son amour pour Dieu l'obligeait à tout prix de lui bâtir un temple. La Bible nous dit combien il aimait Dieu. Il était tellement amoureux de Dieu. Et possédant l'amour de Dieu dans son cœur, il ne pouvait pas accepter que son Dieu soit l'occasion. Il ne pouvait pas accepter, digérer que l'arche puisse déambuler ici et là-bas. Il s'est dit, je dois positionner l'arche en donnant une maison à mon Dieu. La deuxième raison, on nous dit son attachement au temple. J'aimerais nous dire ici que David est l'un des rois dont leur vie était plus attachée au temple qu'au palais royal. C'est parmi les rares rois dont leur vie était plus attachée au temple qu'au palais royal. Il aimait plus le temple que le palais royal. Au point de déclarer qu'il est dans la joie. Lorsqu'on lui demande d'aller faire quoi? D'aller dans la maison de Dieu. D'aller au temple. Il est dans le palais royal. Quelqu'un vient lui dire, roi David, on peut aller à l'église. On peut aller au temple. Il se réjouit pour cette invitation combien noble d'aller dans la présence. Cela nous montre combien ces derniers étaient attachés au temple, au palais. David puisait sa force dans la présence de Dieu au temple. Il puisait son autorité dans la présence de Dieu au temple. Il puisait sa puissance dans la présence de Dieu au temple. Et après qu'il soit fort de par sa présence, la présence de Dieu au temple, il pouvait bien régner au palais royal. Il pouvait bien diriger les peuples. Il pouvait dominer comme roi. Le secret de la puissance de la Bible était lié au temple. La présence. Était le fait de passer bien de temps dans la présence de Dieu. Était le fait qu'il soit en commun accord avec Dieu. N'est-ce pas, il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. David avait déjà compris. Voilà pourquoi il se voulait plus de temps dans la présence de Dieu qu'au palais royal. C'était le rare roi qui aimait plus le palais royal, qui aimait plus le temple que le palais royal, qui passait plus de son temps dans la présence de Dieu que dans le palais royal. La troisième raison, David n'avait jamais oublié ce qu'il était hier et où Dieu l'a. Il gardait les souvenirs de ce qu'il était 10 ans après, 7 ans après, 15 ans. Qui était-il? Il était un berger derrière les troupeaux de son père. Il était un berger derrière les troupeaux de son père. C'est là que le Seigneur a vu. J'aime quand on lit un chronique, là devant, de comprendre le Seigneur est en train de l'appeler à David. Que moi j'étais ramassé derrière les troupeaux de ton père. Et j'étais fait à toi sur le trône, dirigeant un peuple prestigieux d'Israël. David n'avait jamais oublié cela. Il savait qui il était. Il savait où le Seigneur l'a suivi. Il savait où le Seigneur l'a ramassé. Dans la forêt, derrière les troupeaux de son père. Et il a fait de lui un roi. Il lui a fait asseoir avec les grands.
David gardait ses témoignages, il gardait ses souvenirs. Il savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu. Tout ce qu'il était dû à Dieu. Il avait de l'or, il avait des diamants, il avait tout ce qu'il avait. Mais David déclare au verset 14 et 13 que tout ce que nous sommes, nous le sommes par toi. Et tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Nous te donnons dans ce que toi-même tu nous as fait toi, tu nous as donné. Dans le Seigneur nous a comblés, dans les combles de Dieu, nous prenons une portion et nous le mettons à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que construire pour Dieu était pour David une action de grâce. Pas une action de grâce parce que le Seigneur lui a gardé toute l'année. Une action de grâce parce que le Seigneur lui a pris quelque part. Et il a fait de lui ce. Le Seigneur lui a ramassé quelque part. Et il a fait de lui ce. Il n'avait rien et il n'était rien. Jean, les Hébreux, ils disent Tohu Bohu, informe et vide. Il n'était rien et il n'avait rien. Et il s'est vu possédant de l'or, il s'est vu possédant les diamants, il s'est vu possédant les millions, les milliards. La réponse c'est qu'il était 5 ans passés, 10 ans passés, 15 ans passés, et il s'est vu aujourd'hui ce qu'il n'avait jamais pensé. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que pendant une minute, nous pouvons aussi penser à ce qu'on était il y a 10 ans, il y a 15 ans? Est-ce que pendant une minute, tu peux revoir ta vie de 15 ans passés et comparer ce que tu étais à 15 ans à ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu peux voir ce que tu étais à 15 ans, 10 ans, voire même 5 ans, comparé à ce que tu étais, à ce que tu es? Est-ce un peu de voix? Voilà pourquoi j'aime la chanson qu'on a toujours chantée. Vous connaissez ce cantique-là? Ah oui, c'est vraiment le Seigneur qui l'a fait. C'est vraiment ce que le Seigneur a fait de beaucoup de nous. C'est vraiment ce que le Seigneur a fait de cette église. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu étais ce que tu étais. Mais aujourd'hui, tu as fait oublier le chemin là. Le chemin. Tu étais doué à faire le 1011. Ce n'était pas un problème pour toi. Mais aujourd'hui, tu te plains des embouteillages. Tu es là, tu te plains des embouteillages. À un moment, avant de sortir avec ton véhicule, combien coûteux, tu construis d'abord Joperette pour voir quelle route est libérée. Dans 10 ans passés, tu pouvais consulter Joperette. Tu avais un petit Samsung là, chat. On avait les Nokia. On ne pouvait pas s'imaginer un jour consulter Joperette. Nous avons oublié ce qu'on était à 10 ans, ce qu'on était à 15 ans. Mais David n'avait jamais oublié ce qu'il était à 10 ans, ce qu'il était à 15 ans. Il a déclaré, Seigneur, tout ce que je suis, c'est dû à toi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Et tout ce que je te donne, n'est pas grand-chose. J'en ai pris dans les combles. J'en ai pris dans tout ce que tu m'as donné. C'est dans ce que tu m'as donné que je t'ai donné les paix. Avec humilité. Avec humilité. Nous avons aussi des témoignages qu'on doit parler. Celui qui oublie d'où il vient pour ce qu'il est, peut facilement se perdre. Or, si on peut se repérer bien, on peut avoir une sagesse et bien utiliser les trésors pour un domaine. Mais si on oublie, on peut croire que son pote va Congo. Et ça va nous induire en erreur. Et demain, être passé. J'avais. Alors, n'oublions pas ce qu'on était à 10 ans, il y a 5 ans,
il y a guerre. Ce qui faisait que David réfléchisse de manière à se qualifier dès que ton disqualifié par Dieu à la construction. C'était les souvenirs qu'il avait pour lui. C'était les souvenirs d'où le Seigneur avait pris. C'était les souvenirs où le Seigneur avait ramassé. Et de ce que le Seigneur avait fait. Il comparait son passé à son présent. Il n'y a pas photo. Il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il a vu la main de Dieu dans son parcours. Il se dit, je dois tout à tes dieux. Je lui dois tout. En devant toi, Dieu, le Seigneur lui dit, David, tu ne peux pas me construire. Il a dit, d'accord, quand tu es Dieu, je ne peux pas discuter avec toi. Je pars voir le peuple. Présenter celui que tu as choisi à ma place. Et on verra. Quand il se tourne vers le peuple, présentons celui que le Seigneur avait choisi. La présenter de manière à le disqualifier. Pour rendre cette affaire confrontée. Afin que tous aient une part dans cette affaire. Toi et moi, le Seigneur nous a déjà qualifiés. Nous sommes déjà qualifiés. On n'a pas à faire quoi réfléchir. On a à faire quoi à célébrer l'opportunité que Dieu nous a donnée. Les Seigneurs devaient plutôt célébrer. On devait plutôt chanter. On devait plutôt acclamer. On devait plutôt faire quoi? S'encourager. Pour dire que le Seigneur nous a privilégiés. À donner de tout ce que nous avons pour son église. Et la quatrième chose qui poussait David à servir Dieu avec ses avoirs, c'est en fait la conscience de la plus grande bénédiction liée au fait d'investir ses avoirs dans de faits qui rendent gloire à Dieu. La conscience de la plus grande bénédiction qui est liée au fait d'investir son argent, ce bien, à de faits qui rendent gloire à Dieu. Tout le fois que nous servons Dieu avec votre argent, ça ne se perd pas. Écoutez la déclaration de la Bible. 1 Chronique 29, 12. Il dit ceci. Il dit ceci. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il dit, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Lui, quand il donnait à Dieu, il savait qu'il le mettait entre les mains de Dieu. Et le main dans lequel il déposait ses avoirs, ce sont le main qui avait le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Si le Seigneur fait agrandir tout ce que tu mets dans ce main, cela veut dire tout ce que tu lui donnes, tu ne le perds pas. Tout ce que tu lui donnes ne se perd pas. David connaissait ces choses. Voilà pourquoi il voulait à tout plus faire quoi? Investir ses avoirs pour une affaire qui glorifie l'Éternel. Il voulait à tout prix mettre son argent dans ce qui glorifie Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais m'arrêter par là en te disant que dans nos maisons, il y a un tableau que j'ai vu dans beaucoup de maisons. Un tableau sur lequel il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison. Mais plusieurs confondent. Plusieurs confondent servir Dieu en maison
et servir Dieu en famille. Josué n'a jamais dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je l'ai dit dans le pâturage et dans le cours cette semaine. Il y a une différence entre servir Dieu en maison et servir Dieu en famille. Servir Dieu en famille, ça veut dire papa, maman et tous les enfants sont au service de Dieu. Mais servir Dieu en maison, comme le déclare Josué, c'est papa, maman, les enfants et tous leurs biens. Parce que dans la maison, il n'y a pas que maman et papa et les enfants. Dans la maison, il y a aussi le matériel. Quand David déclare que moi, à ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est en fait, moi, ma femme, les enfants et tous ceux qui nous appartiennent, nous ferons quoi? Nous serons au service de Dieu. Mais plusieurs ont dit l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, mais ils se réduisent à servir l'Éternel en famille. Papa, maman et les enfants. Sans oublier ceux qui sont le lien qui sont liés à la maison. Je me réponds Josué, tous ensemble qui sont servir Dieu, pas en famille, mais en maison. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais, comme c'est qu'un debout, nous allons chanter un cantique avant de poser par la image et nous allons prier pendant 1 minute.